O mistério da essência divina e o reflet da criação. Kardec commence cet extrait en rappelant que l'être humain ne peut pas comprendre la nature intime de Dieu, car son intelligence est finie et encore imparfaite. Essayer d'imaginer Dieu comme une forme, une matière ou une énergie mesurable reviendrait à réduire l'infini à l'échelle limitée de nos perceptions. L'homme peut sentir Dieu, reconnaître sa présence dans les lois de l'univers, mais ne peut pas le définir, car toute définition humaine serait incomplète. Pour comprendre la nature divine, il faut regarder ses œuvres. Tout ce qui existe, de l'atome aux galaxies, révèle pouvoir, sagesse et amour. La grandeur des lois universelles est l'expression la plus pure de la volonté divine. C'est pourquoi Kardec enseigne que connaître Dieu, c'est connaître ses lois, qui sont immuables, parfaites et justes. La physique moderne confirme que l'univers est régi par des principes qui dépassent la simple matière. Nous savons aujourd'hui que tout est énergie en vibration constante, connectée par des champs invisibles d'interaction. La matière que nous voyons n'est que la face visible d'une réalité beaucoup plus profonde. Dans cette structure cosmique, l'ordre et l'harmonie se répètent de l'infiniment petit à l'infiniment grand, ce qui suggère la présence d'une intelligence organisatrice universelle, telle que le décrit le spiritisme. Kardec avertit cependant que nous ne devons pas attribuer à Dieu des passions ou des faiblesses humaines. Dieu ne s'énerve pas, ne se venge pas, ne change pas d'avis, car il serait imparfait de supposer une variation chez l'être parfait. L'immuabilité divine est le fondement de toutes les lois morales et physiques. Si Dieu changeait, l'univers serait instable et la vie imprévisible. La science contemporaine, en étudiant les constantes fondamentales du cosmos, comme la gravitation, la vitesse de la lumière et les forces nucléaires, découvre quelque chose que Kardec pressentait déjà. La précision absolue de ces lois est ce qui maintient l'existence de l'univers. Toute variation minimale de ces constantes rendrait la vie impossible. C'est cette harmonie qui témoigne du caractère divin de la création. Dieu, donc, n'est pas un être hors de la nature. Il est la propre origine et l'essence des lois naturelles. Sa présence ne se manifeste pas par des miracles arbitraires, mais par la régularité parfaite de l'ordre universel. Chaque phénomène, chaque vie, chaque étoile est une expression de cette intelligence suprême qui imprègne tout. Et ainsi, plus l'homme progresse dans la connaissance de la nature, plus il se rapproche de la compréhension de Dieu, non pas en le voyant, mais en le percevant en toute chose. La raison, unie au sentiment, conduit l'esprit humain à cette découverte sublime. Dieu est l'amour qui gouverne, la sagesse qui équilibre et la force qui soutient tout l'univers. Si cette réflexion a élevé votre pensée, partagez-la avec d'autres cœurs, car lorsque nous reconnaissons le divin dans les lois de la vie, la foi cesse d'être une croyance et devient une compréhension.